5e journée de mobilisation depuis le 29 avril. Les revendications sont toujours les mêmes. Donc on est contre l'annualisation du temps de travail, contre la mise en place de la badgeuse et la perte de nos RTT. On est confronté à une gouvernance brutale, toxique, avec des mesures managériales qui ne nous conviennent pas. On travaille sous pression depuis toutes ces mesures installées sans concertation avec les salariés. Alors certes, voté en CSE, mais sans concertation avec les salariés. Donc moi j'aime bien parler d'enveloppe institutionnelle. Je travaille en pédopsychiatrie, j'accompagne des enfants en grande souffrance psychique. Pour être disponible psychiquement et physiquement pour ces patients, il faut que nous-mêmes on soit contenus et on se sente en sécurité auprès de notre hiérarchie. Et est-ce que les mesures ont des conséquences sur les patients eux-mêmes ? Alors oui, étant donné que nous sommes fragilisés, ça fragilise effectivement le soin que nous apportons aux patients. Alors oui, on continue à les soigner comme on peut, avec tout l'engagement que ça demande. Toutefois, on est épuisé par tout ça. Et pas que la direction fait la sourde oreille et n'écoute pas les salariés. Tout à fait. La direction fait la sourde oreille, ne nous entend pas. Il y a eu de multiples courriers adressés à la direction pour alerter des conditions de travail et de notre refus de toutes ces mesures. Des courriers qui sont à ce jour sans réponse. La direction même accuse les salariés des problèmes de l'enfant. Alors le problème que nous avons, c'est que la direction, sa stratégie, c'est de mettre en avant le conflit qui l'oppose au CHU pour finalement occulter les revendications des salariés de l'Enval. Or non, le mouvement a débuté lors de l'Assemblée Générale d'établissement en date du 8 avril avec le soutien de l'USDCGT. C'est vraiment les salariés qui sont à l'origine de ce mouvement.